Bonjour à tous. L'avenir de France Ô, la chaîne des Outre-mer en débat, c'est ce que je vous propose de suivre ce matin. Et le message, vous allez le voir, est avant tout rassurant. L'avenir de France Ô ne sera pas tranché dans la précipitation. C'est ce qu'ont assuré des membres de la mission de concertation sur la réforme de l'audiovisuel public lors de cette audition que vous allez pouvoir suivre tout de suite au Sénat. Alors la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a chargé début juin cette mission de mener des consultations sur plusieurs pans de cette réforme du service public de l'audiovisuel, notamment pour l'aider à déterminer si l'avenir ou pas du maintien de France Ô sur le canal hertzien est valable, si la chaîne doit plutôt quitter la TNT. Alors le scénario d'une suppression de France Ô de la TNT a entraîné une levée de boucliers au sein bien sûr des salariés de la chaîne qui ont lancé un collectif Sauvons France Ô avec l'appui d'élus ultramarins et de métropole. Un rapport d'État va être remis mi-juillet, mais les membres de cette mission que vous allez pouvoir entendre se sont voulus avant tout rassurants. Sur l'outre-mer, la consultation est totalement ouverte, a affirmé notamment Frédéric Lénica, un membre de cette mission. Selon lui, l'objectif final partagé par le gouvernement et la mission est que la visibilité de l'outre-mer en métropole soit plus assurée demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sur les modalités et la façon dont cela peut se passer, tout est ouvert, a-t-il répété. Voilà, donc tout de suite je vous propose de suivre cette audition. D'abord, merci de nous accueillir ici. Quelques mots rapides sur la mission de cette commission et sur l'état des réflexions qui nous sont actuellement soumises. Sur la mission de la commission, il ne faut pas du tout se méprendre. Cette commission est une commission composée de personnalités qui sont totalement indépendantes de l'exécutif. Il y a Marc Tessier qui travaille dans cette commission, que chacun connaît. Il a été notamment un ancien président de France Télévisions. Il y a Claire Leprousse qui s'occupe beaucoup des questions numériques, Isabelle Giordano qui est ici, moi-même qui ai le plaisir de participer à cette commission, qui s'organise effectivement autour du ministère de la Culture et qui est là pour recueillir les observations de toutes les parties prenantes. À la fois les professionnels des médias audiovisuels, évidemment, les créateurs, les artistes, le cas échéant, les téléspectateurs ou les auditeurs lorsqu'ils sont rassemblés en association. C'est ça l'objet de la mission, recueillir les sentiments de chacun sur les annonces qui ont été faites par le gouvernement il y a maintenant quelques semaines. Et ça, c'est la deuxième chose que je voulais simplement préciser d'emblée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la manière dont on imagine que cette audition puisse se dérouler. Dans les annonces qui ont été faites par le gouvernement, il y a des choses qui sont en quelque sorte déjà un peu décidées. On l'aura compris sur le rapprochement entre une partie de France Bleu, une partie de France 3. Là, clairement, on est là pour écouter ce que les gens en pensent sur ce projet précis. De la même façon, sur l'idée que parmi la diffusion hertzienne, il puisse y avoir une suppression de France 4. Là aussi, c'est une orientation qui a été annoncée et on est là pour recueillir ce que les gens, le cas échéant, en pensent. Sur l'outre-mer, la consultation est totalement ouverte. Il n'y a pas du tout d'orientation qui ont été données par le gouvernement lorsque la ministre s'est exprimée sur le plan d'ensemble il y a quelques semaines. Et donc notre mission sur ce sujet particulier, c'est d'écouter les uns et les autres pour qu'à la fin, on puisse nous produire un document d'étape, en quelque sorte, qui rassemble différents scénarios en disant de tout ce qu'on a pu entendre, voilà ce qui se dégage, voilà comment c'est ressenti. Et puis, cette commission, mi-juillet, rendra effectivement un document d'étape à partir duquel le gouvernement, sans doute, prendra des orientations. Donc on est vraiment sur ce sujet-là en amont de ce qu'on pouvait imaginer sur d'autres sujets. C'est pour ça que, évidemment, on peut parler de tout ce matin, mais on ne peut pas répondre d'orientation qui aurait d'ores et déjà été engagée. Nous, notre travail, c'est précisément de recueillir l'avis de chacun pour voir quel type de réforme, le cas échéant, on peut envisager, avec une idée quand même, je crois que tout le monde partage, notamment au sein de la Commission, et c'est ce que vous disiez dans votre propos liminaire, Monsieur le Président, c'est que l'idée à la fin, c'est que la visibilité de l'outre-mer, notamment en métropole, soit plus assurée demain qu'elle ne l'est encore aujourd'hui, y compris avec la diffusion de France Ô. C'est quand même ça, je crois, l'objectif qu'on a en commun, et dont je crois comprendre qu'il est également celui du gouvernement. Donc après, sur les modalités, sur la manière dont ça peut se passer, évidemment, tout est ouvert.
Et on est là pour essentiellement recueillir vos sentiments. On pourra vous dire effectivement ce que nous, dans les autres auditions, on a pu déjà ressentir, entendre, évidemment, et puis débattre à partir de ça. Mais c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, d'ouverture complète et en quelque sorte de rassemblement des différents points de vue, que Isabelle et moi, ce matin, représentant la commission, on est venus. Voilà. Je voudrais juste ajouter que parmi ces auditions, nous avons rencontré il y a quelques jours à peine le collectif Sauvons France Eau. Je reconnais d'ailleurs dans la salle quelques personnes que j'ai pu auditionner. Et je voudrais vraiment prendre le temps ce matin de préciser que nous avons été extrêmement attentifs à tout ce qui a été dit. Et surtout, nous avons été alertés par des dysfonctionnements au sein de France Télévisions, alertés par des missions de service public qui ne nous semblent pas être totalement remplies. Et Monsieur le Président, vous avez bien fait de parler d'emblée de cette question de la visibilité des Outre-mer. Et c'est vrai que par nos expériences multiples et variées, comme l'a dit Frédéric, au sein de la Commission, on a été extrêmement attentifs à tout ce qui s'est dit. Et j'abonde dans ce qui vient d'être dit. On n'a pas vraiment encore eu le temps de dessiner différents scénarios. Mais sachez que ce qui a été dit a été écouté et ça nous a semblé extrêmement important pour toutes ces questions de diversité et de visibilité. Voilà. Bon, je vous remercie pour ces courts propos liminaires. Nous, je ne sais pas à ce stade si mes collègues souhaitent rentrer dans le débat. Certains d'entre eux ont déjà posé des questions écrites. Certains sont peut-être plus à même de nous apporter des informations sur l'avancée de la réflexion. Nous, au départ, moi, je me sens assez démuni parce que on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les données. Mais bon, on va les demander aux représentants de France Ô tout à l'heure, réels de France Ô. Qu'est-ce qui va changer quand on entend dire on va passer de la TNT sur le numérique? Est-ce que ça correspond simplement à une modernisation ou est-ce que ça correspond à un besoin? Quel est l'auditoire cible? Est-ce que ce sont les ultramarins de métropole? Est-ce que c'est la totalité de la métropole? Est-ce que ça s'adresse aussi à l'ensemble des chaînes, des spectateurs et téléspectateurs outre-mer que nous sommes? Quelles sont les relations avec les chaînes premières, y compris les relations de travail, mais les relations de programme et les relations financières? Enfin, il y a des quantités de questions auxquelles nous, dans notre situation de sénateur, nous ne sommes pas au courant. Et donner un avis et savoir ce qui est meilleur pour le proposer, nous, on recueille ce qu'on nous dit, mais on aimerait que vous nous apportiez quelques informations supplémentaires. Je vais demander à mes collègues s'ils souhaitent ajouter quelques mots pour vous donner un peu du grain à moudre et puis pour qu'on puisse avancer dans le débat. Dominique Théophile. Monsieur le Président, mes chers collègues, alors ce que je voulais être rassuré puisque selon l'avis du gouvernement, il n'est pas question de supprimer France Ô. La question est de savoir si on souhaite basculer cette chaîne vers le numérique, box Internet ou pas. Donc, voir si cette question est réglée, il n'est pas question de supprimer. Le gouvernement indique aussi que le basculement de France Ô vers le numérique, et donc sa suppression du canal hertzien, va libérer un canal, ce qui permettra de faire passer la chaîne Outre-mer en HD. Troisième chose, davantage de programmes ultramarins seront prévus sur les chaînes généralistes, France 2, France 3, et que le bureau de rédaction politique de France Ô, et là aussi, qu'on doit rassurer cela, le bureau de rédaction à Malakoff ne sera pas supprimé. 5. Que le contrat d'objectifs et de moyens avec les sociétés de télévision seront renouvelés à l'occasion de la réforme. Que les sociétés de télévision devront suivre certains indicateurs très ciblés, à savoir les séries, émissions
des séries et par exemple des émissions aussi politiques. Et enfin, un décret définira le cahier des charges de France Télévisions. Je pense que ces 6 orientations déclinées, si tel était, je vais dire, définitive, devraient donner l'architecture de ce changement prévu. Puis je vais aussi dire, je pense que il m'a semblé entendre qu'il y avait un constat commun, que la chaîne Outre-mer première était bien ancrée, alors que France O connaît un problème de positionnement. Qu'il n'y a pas assez de moments dédiés aux Outre-mer sur les chaînes généralistes, qu'il faut davantage de représentativité au moment du journal télévisé, des documentaires, de la météo. Et pour le basculement de France O vers le numérique, il faudra s'assurer que l'accès à Internet soit assuré pour chacun. Donc voilà un peu ce que j'ai relevé sur les intentions du gouvernement et ce qui a été en fait aussi discuté, il me semble, lors d'une précédente réunion le 25 juin, me semble, et la réunion à l'Assemblée nationale que vous avez vue aussi. Donc voilà, si nous pourrions avoir davantage, puisque ce qui se dit, et je pense ce qui mobilise un peu les uns et les autres, c'est l'inquiétude de la suppression de France O. Alors, suivant ce que je vois et ce que je viens d'indiquer, il s'agit d'une orientation qui est dans l'air du temps, de toutes les manières. Les médias changent, l'information change, le numérique bouge, et qu'il faut interroger les pratiques. Et nous sommes dans le temps du modernisme, et que, en tout cas, moi, je ne partage pas l'immobilisme sur ces questions-là. Les choses doivent bouger en matière de communication, médias, parce que sinon on se fait larguer très rapidement. Et donc, dès lors que le principal est sauvegardé, à savoir, le maintien d'une activité et qu'il s'agisse simplement d'une autre orientation et donner davantage de lisibilité et de moyens pour pouvoir exercer telle ou telle activité, la question devrait, en tout cas les discussions devraient tourner autour de cela dès lors que la préservation de l'outil est faite. Donc voilà un petit peu ma réaction là-dessus. Donc vous comprendrez très bien ma position à partir de cela. Artigalas. Viviane Artigalas, je suis sénatrice des Hautes-Pyrénées, donc rien à voir avec les Outre-mer, mais justement, mon point de vue est intéressant parce que c'est celui d'une Française n'habitant pas dans les territoires d'Outre-mer. Et donc, mon conjoint y travaille, donc j'ai aussi une... Lorsque je remarque, on s'intéresse aux Outre-mer quand on n'est pas originaire ou habitant des Outre-mer, uniquement quand on a un intérêt sur ces territoires. Donc, moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez de visibilité sur les Outre-mer pour tous nos concitoyens français, tous les concitoyens. Donc, je pense que là, il y a quelque chose vraiment à travailler sur cette question de la visibilité et de l'intérêt que nos concitoyens métropolitains doivent accorder aux Outre-mer. C'est un territoire, on a parfois l'impression en discutant comme ça, moi, de toute façon tout le monde me demande mais qu'est-ce qu'on fait là-bas, pourquoi tu es à la délégation Outre-mer, en quoi c'est intéressant. Et il faut toujours expliquer, ça semble très loin, les problématiques qu'ils ont semblent très éloignées, alors qu'elles ressemblent quand même aux problématiques de nos milieux ruraux, de montagne, éloignés de l'urbain. Et je crois qu'on a aussi à se questionner via cette visibilité des Outre-mer sur aussi la visibilité de nos territoires ruraux et de montagne par rapport à la métropole et à la métropole parisienne et aux grands sujets d'actualité. Voilà, c'est peut-être pas forcément ce qui intéresse nos concitoyens et je crois qu'on donne vraiment trop de place sans doute à ce qui ne les intéresse pas ou
qui les intéresse moyennement et pas ce qui fait leur quotidien, ce qui fait leurs difficultés quotidiennes. Donc je crois que au-delà de cette visibilité des Outre-mer, je crois que nous avons à avoir une réflexion sur toute la télévision régionale, sur toute la télévision qui représente et qui intéresse nos concitoyens. On est dans un pays, on donne l'impression que, y compris dans nos médias, on est un pays très centralisé qui ne s'intéresse qu'aux problèmes urbains, aux problèmes, alors qu'il y a d'autres problèmes ailleurs. Ou on ne s'y intéresse que quand il y a de grandes difficultés, comme on le voit, on l'a vu pour les Outre-mer. Donc là, je crois que vraiment, moi je suis assez d'accord, on ne peut pas rester en l'état, il faut qu'on trouve des solutions pour que, je ne sais pas si c'est pour, je ne connais pas assez le sujet, pour savoir si c'est France O, si c'est autre chose, je ne connais pas assez le sujet, mais je sais qu'il faut quand même faire quelque chose pour que nos concitoyens soient plus informés, que tout soit plus visible. Voilà, donc voilà mon avis, mon opinion de néophyte sur ce sujet. Merci, chers collègues. Est-ce que Jocelyne, tu veux dire quelques mots avant qu'on passe la parole? J'ai un peu honte, moi, parce que, écoutez, je ne connais pas François. Donc, sénatrice de l'Essonne, mais avec un papa martiniquais. Donc, j'ai doublement plus honte. C'est peut-être justement une inquiétude, et ça veut bien dire qu'on ne connaît pas cette chaîne. Ça veut bien dire donc qu'il n'y a pas une visibilité assez importante et qu'on ne peut pas parler de nos Antilles en règle générale simplement parce que ce sont de vraies cartes postales. Je pense qu'il y a de réels problèmes. Alors après, que ça soit même politique, que ça soit les soucis qu'ils peuvent rencontrer au niveau même de l'alimentation, des prix trop chers, enfin bon, etc. Je pense que grâce à cette chaîne-là, peut-être qu'on pourrait faire passer des messages importants, mais faut-il qu'elle soit connue? Et aujourd'hui, je suis désolée, mais pour moi, elle ne l'est pas. Voilà. Merci pour cette franchise, et vous n'êtes sans doute pas la seule. Mais il y a un public qui est beaucoup plus consommateur, entre guillemets, de télévision. Moi, à titre personnel, je regarde les nouvelles et puis ça s'arrête souvent là. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a tout un public et il y a un travail qui est fait. Et dans les propos de nos collègues, ce que je ressens, c'est il y a des certitudes. Je ne suis pas autant, je le dis franchement, hein, j'apprends avec beaucoup de plaisir ce que dit Dominique Théophile sur les intentions, parce que nous, on ne les connaît pas pour le moment. Et globalement, hein, mais c'est la loi même c'est la règle habituelle, hein, je veux dire, on est puisqu'il y a quand même une décision, il y a un groupe qui va décider et d'autres qui vont se prononcer. Et sur le projet qui nous sera proposé. Donc, notre inquiétude, vous l'avez compris, c'est qu'on ne connaît pas le contenu du projet dans sa globalité. Moi, la chose la plus gênante pour nous, c'est quand même les délais et la méthode, si vous voulez. Madame Smadja nous écrit ou nous pose le problème le 28 juin pour un rapport qu'elle a à rendre à la mi-juillet. Un rapport d'étape à la mi-juillet. Nous ne savons pas à quel moment la décision définitive sera prise. Si c'est dans le projet de loi de réforme de l'audiovisuel, enfin on ne sait pas à quel moment la décision sera prise. Nous sommes habitués à la délégation à faire du travail de fond quand il y en a un sujet, c'est-à-dire à multiplier les auditions dans tous les domaines de manière à avoir des réponses concrètes. Or là, il nous est, à nous, impossible, dans un délai comme celui-là, alors on a d'autres travaux en cours, d'envisager une action de ce type. Pas avec de tels délais. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme réponse ou en réaction aux propos de nos collègues? Moi, je voudrais surtout que cette matinée serve essentiellement à une chose, c'est vous rassurer et vous enlever toute inquiétude. J'aimerais vraiment que l'on puisse sortir du Sénat ce matin en se disant qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisqu'effectivement, comme l'a dit Frédéric, on est en train d'écouter, on est en train de réfléchir, on est en train d'esquisser des scénarios, surtout à partir de toutes les auditions que nous sommes en train de faire. Donc je voudrais, dans un premier temps, voilà, vous rassurer, vous dire qu'effectivement, il y a un rapport d'étape qui va être remis à la mi-juillet, mais c'est un rapport d'étape qui ne fait que esquisser différents scénarios. Donc on est encore en phase de réflexion, on pourra continuer d'auditionner tout au long de l'automne. Hein. Il y a encore beaucoup de temps et donc il n'y a pas à être dans une attitude de précipitation. Je suis désolée que vous ayez pu avoir cette sensation, donc il y a peut-être un petit malentendu, mais en tout cas, sachez que voilà, on est là ce matin avec Frédéric pour vous rassurer.
Et puis je voudrais surtout vous dire à vous trois que j'étais heureuse d'entendre vos propos, puisque c'est exactement l'état d'esprit dans lequel nous travaillons et nous réfléchissons au sein de la Commission, et c'est exactement les impressions, les premières réflexions que nous avons eues, notamment en écoutant, comme je le disais, le collectif Sauvons France Ô. Donc effectivement, à la fois sur les usages, sur la manière dont aujourd'hui on consomme nos médias et les médias publics, toutes les transformations auxquelles sont confrontés les médias publics, et effectivement l'utilisation du numérique dans un cadre, bien sûr, vous l'avez dit, raisonné, avec l'accès à Internet pour tous. Et cette question de la visibilité, il y a une des questions sur laquelle, effectivement, on pourra revenir, mais qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'idée que France Ô puisse devenir, au fil des années, une chaîne alibi, voire une chaîne ghetto. Et effectivement, j'ai l'impression que parfois, on a dû se dire « Oh, c'est traité par France Ô », et du coup, sur les antennes nationales, on ne remplit plus, comme je l'ai dit, les missions basiques de service public, et on se dit « Bon, c'est déjà traité, donc on ne va plus du tout le traiter ». Et finalement, on se retrouve devant, vous l'avez dit très très bien, il y a un constat commun qui est fait, c'est qu'on se retrouve face à des médias, et notamment des médias privés, qui finalement traitent plus les questions d'outre-mer que les médias de service public. Donc c'est par rapport à ça et par rapport à ce constat, il y a des choses qui marchent très bien. Il y a effectivement énormément d'innovation, de créativité sur certaines antennes de l'outre-mer, et ça je voudrais aussi le souligner, de dire qu'il y a vraiment des choses qui marchent très bien, et puis il y a des choses qui marchent moins bien, qui ont été amenées à dysfonctionner au fil des années. Voilà, on n'a pas encore compris exactement les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, le constat commun, je suis heureuse que vous puissiez faire. Et puis, plus généralement, là aussi, votre intervention m'intéresse, puisque nous sommes amenés à réfléchir à l'information locale et aux programmes locaux dans le cadre, là encore, d'une réflexion que nous menons sur le rapprochement entre France 3, France Bleu. Et là aussi, finalement, la manière dont on parle des régions, c'est toutes les régions qui sont concernées, la manière dont on parle du local par rapport à une médiatisation parfois un peu centralisée. Je trouve que ça aussi, votre réflexion m'intéresse, et sachez que ça fait partie de nos débats et de nos réflexions. On est très à l'écoute, en tout cas. Oui, quelques mots en complément, en écoutant les différentes interventions de la sénatrice Guidez, de la sénatrice Artigalas et du sénateur Théophile. Je crois que ces idées-là que vous avez exposées, c'est effectivement des idées qui sont apparues dans le cadre de la concertation totalement ouverte qu'on mène, avec l'idée que ça peut permettre aussi, d'une certaine façon, une prise de conscience de gens qui ne s'intéressent pas nécessairement au sujet ultramarin en métropole, une vraie prise de conscience de la manière dont on doit exposer davantage l'outre-mer pour obtenir une meilleure visibilité. Vous posez la question, vous dites, je connais pas France Ô, je regarde pas France Ô. La question de savoir si la diffusion en hertzien de France Ô est la bonne méthode pour qu'on connaisse mieux France Ô, elle peut se poser. Et comme vous le disiez très justement, monsieur le sénateur Théophile, il n'y a pas question du tout de supprimer France Ô. Ça n'existe pas, cette idée. Personne, dans tous les gens qu'on a pu entendre autour des différentes auditions, personne ne s'est dit on va supprimer France Ô. Non. Et la question qui se pose, c'est de savoir si effectivement on continue la diffusion hertzienne, notamment en métropole et outre-mer évidemment, de France Ô, ou si on bascule plutôt sur une diffusion numérique qui connaîtrait une audience plus large, une notoriété plus grande, dans le cadre d'un bouquet par exemple, numérique, qui pourrait rassembler à la fois France Ô et les différentes outre-mer premières. Cette question-là a été posée au cours des auditions. Et si demain, avec une diffusion simplement numérique de France Ô, on arrive à ce que davantage de gens connaissent France Ô, le résultat sera là. Si les gens nous disent France Ô en hertzien on ne regarde jamais, mais si demain ils regardent davantage France Ô parce que c'est en numérique et qu'il y a d'autres programmes qui viennent s'agréger, et notamment des programmes qui viennent directement des outre-mer et qui ne sont pas les programmes de France Ô, tant mieux. D'un certain point de vue, si c'est ça à quoi on doit aboutir, formidable. Tout le monde, je pense, sera plus satisfait du résultat si France Ô est plus regardé demain qu'aujourd'hui. Se posera la question évidemment de savoir comment on arrive encore à regarder France Ô le cas échéant dans des endroits qui ne seraient pas couverts par les box où la diffusion numérique serait assurée. Ça, on l'a entendu aussi. Donc, il faudra, comme cette question se pose, il faudra que, évidemment, le gouvernement apporte une réponse adaptée à ce sujet-là. Mais les autres hypothèses que vous évoquiez, à savoir comment est-ce que... Enfin, ce qu'on constate aujourd'hui quand même sur les chaînes autres que France Ô et évidemment les outre-mer premières, c'est que l'outre-mer est jamais regardé en pensant ça comme le droit commun d'un certain point de vue. La continuité républicaine n'est pas assurée sur les écrans du service public hors France Ô.
C'est quand même étonnant de voir que, par exemple, quand on parle de la météo, on parle de la météo métropolitaine. Évidemment, ça va jusqu'à la Corse, c'est très bien, mais ça va rarement jusqu'à la Réunion, ça va rarement jusqu'à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, encore moins évidemment, on y va parce que c'est encore plus loin, jusqu'à la Polynésie ou jusqu'à la Nouvelle-Calédonie ou d'autres territoires d'outre-mer. Ça, on n'y pense pas. Bon, mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut commencer à réfléchir. D'ailleurs, quand on y pense sur les antennes du service public, de la radio, y compris sur les antennes métropolitaines, la météo outre-mer est évoquée. Elle n'est pas évoquée dans chaque bulletin, mais elle est évoquée dans certains bulletins. Et on peut se poser la question de savoir si demain, ça ne vaut pas le coup que sur des bulletins qui sont diffusés à l'heure de grande écoute, avec des rendez-vous réguliers pour nos compatriotes qui habitent en métropole et qui viennent de l'outre-mer, ça ne vaut pas le coup quand même d'avoir ce lien-là. Le lien de la météo, il est important pour tous les Français. Regarde, tout le monde regarde la météo en métropole le soir pour savoir quel temps il fera le lendemain et dans les jours qui viennent. C'est valable aussi pour les ultramarins qui habitent en métropole. Ça ne me paraît pas... c'est pas qu'anecdotique. Parce que dans ce type de choses, on verra bien que voilà, il y a une continuité territoriale qui dépasse le seul territoire métropolitain. De la même façon, sur France Info, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sujets qui soient consacrés à l'outre-mer aujourd'hui. Bon, très bien, mais l'outre-mer fait partie des sujets d'intérêt, un peu comme l'ensemble des autres sujets qui peuvent intéresser, comme le disait la sénatrice Artigalas, des préoccupations qui sont locales. De la même façon, on est quand même frappé de voir que, par exemple, quand on traite de la rentrée scolaire, par exemple, on va faire des reportages en province, en métropole, un peu partout. Mais en revanche, je ne suis pas sûr qu'on traite de la même façon ou qu'on traiterait de la même façon la rentrée scolaire aux Abîmes, pour parler d'un territoire qui est cher au sénateur Théophile. Voilà, ça c'est le genre de questions que je pense aujourd'hui, toute une série de gens ont commencé à poser dans le cadre des auditions que nous on a pu mener. À savoir, comment est-ce qu'on parvient à une exposition meilleure, je dirais légitimement meilleure, de l'outre-mer sur les antennes nationale, pas simplement France O, qui est une chaîne qui s'occupe de l'outre-mer, non, aussi sur France 2, sur France 3, sur France 5, voilà. La question est en train, évidemment qu'elle n'a pas émergé aujourd'hui dans les territoires ultramarins et dans l'esprit de nos compatriotes d'outre-mer, évidemment pas, mais elle est en train en tout cas d'émerger de manière un peu consensuelle dans le cadre des auditions que nous sommes en train de mener. Et de la même façon, sur ce qu'on appelle en télévision les programmes de flux, c'est-à-dire les programmes de divertissement, les programmes de documentaires, voilà. Évidemment, il y a l'idée de plusieurs d'entre vous ont utilisé cette expression de la carte postale. Voilà, c'est de l'outre-mer, c'est soit la carte postale, ou alors on en parle lorsque c'est la catastrophe. Voilà, c'est les deux extrêmes de la palette, quoi. Bon. Mais l'idée que l'outre-mer fasse à nouveau, ou désormais, je ne sais pas comment il faut présenter les choses, partie en quelque sorte du droit commun des sujets, des différents programmes de divertissement, de documentaires, mais ça aussi, on constate que dans le cas des auditions, c'est en train de cristalliser. On le sent. Et si ça cristallise, ça veut dire que nécessairement, à la fois le gouvernement, à qui on va exposer tout ça et faire des propositions, et évidemment les patronnes des chaînes, à la fois Sybille Veil et Delphine Ernotte, auront une appétence encore plus forte pour le rendre à l'antenne. Donc je ne crois pas du tout qu'il faille considérer ces projets de réforme de l'audiovisuel au sens large et le cas échéant de la télévision publique et de l'outre-mer comme une forme de fatalité qui fera que demain on parlera moins de l'outre-mer qu'aujourd'hui. Je crois que c'est l'inverse. C'est précisément ça qui est en train d'émerger. Donc il faut... nous, en tout cas, ce qu'on ressent, c'est vraiment ça. Et après, il y a la question de savoir, effectivement, quel est le destin de France O là-dedans. La question de la diffusion n'épuise pas tous les sujets de ce point de vue-là. Il y a juste un sujet aussi que vous évoquiez, monsieur le sénateur, sur la question de la rédaction, et notamment de l'info, et la manière dont l'info ultramarine peut être traitée, à la fois, évidemment, sur place, dans les Outre-mer premières, et puis en métropole, par une rédaction dédiée. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup entendu aussi, et sur lequel on dira sans doute des choses, parce que c'est vrai que cette question, alors c'est pas la question de l'indépendance de la rédaction, mais il y a un peu ça quand même derrière, quoi. Dire où est-ce qu'on décide de la manière dont on traite les sujets outre-mer? Est-ce que c'est dans les rédactions nationales? Est-ce que c'est dans les rédactions dédiées? Ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut... on perçoit des inquiétudes, et on les restituera évidemment, et on sera amené évidemment à faire des propositions. Voilà, je ne sais pas si je réponds du coup aux différentes préoccupations qui sont les vôtres,
mais d'une certaine façon, l'audition de ce matin cristallise toute une série de choses qu'on a déjà pu entendre et sur lesquelles on commence à se faire un point de vue qui est de plus en plus précis. Je vais juste ajouter une réflexion en écoutant Frédéric. Il faut bien aussi comprendre que notre mission de concertation, elle est vraiment animée par l'idée de redonner aux médias publics tous ces fondamentaux en matière d'information, d'éducation, de divertissement. On est vraiment dans l'idée de retrouvons vraiment ce qui fait l'essence même du service public, c'est-à-dire rendre service et être au service de tous les Français. Il faut que tous les Français qui regardent la télévision et qui écoutent la radio de service public puissent se dire oui, c'est moi, on parle de moi, c'est ma télé, c'est ma radio, ça me concerne. Et effectivement, qu'on ne soit pas dans des logiques de niche. J'aime beaucoup quand vous dites que finalement, il y a parfois dans les Outre-mer un concentré de tous les problèmes qui se posent parfois en métropole. Et moi, je suis vraiment très attentive à ça. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Frédéric, on est parfois très étonné que quand on regarde un journal télévisé ou quand on regarde les documentaires, les fictions, etc., sur la télévision de service public, effectivement, ça ne ressemble pas à la France d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a pas mal de nos problèmes qui se posent aujourd'hui en France, qui sont concentrés dans certains Outre-mer, notamment, je pense aux Antilles, que ce soit sur les questions d'environnement, vous le vivez malheureusement avec l'histoire du chlordécone en ce moment, toutes les questions relatives à la diversité, au racisme, à la laïcité, toutes les grandes questions, effectivement, de l'entrepreneuriat, monter son entreprise aujourd'hui, etc., la mondialisation. Géographiquement, vous êtes bien placé pour savoir tous les différents équilibres géopolitiques coincés entre les deux Amériques. Voilà, je trouve très, très intéressant d'avoir cette réflexion, de se dire notre antenne publique, qu'est-ce qu'elle peut raconter et comment elle peut même s'aider de ce qui se passe dans les Outre-mer pour arriver à mieux aborder parfois certains sujets qui sont économiques, sociaux, etc. Il y a effectivement, on rêverait que la rentrée scolaire de temps en temps soit aussi celle de Gosier ou des Abîmes. Pas seulement toujours du 15e arrondissement, parce que c'est là où c'est le plus facile de mettre sa caméra. Donc une meilleure collaboration peut-être avec les équipes qui sont sur place et réfléchir aussi, avoir cette réflexion sur tous ces sujets économiques, sociaux, culturels, etc., qui sont vraiment parfois, et vous l'avez très bien dit aussi, je crois que quelqu'un a parlé de la vie chère, quand il y a eu les manifestations sur la vie chère, c'est arrivé comme une espèce d'alerte 6 mois avant tout ce qui allait se passer, voilà, avant même que des personnalités politiques évoquent l'idée du pouvoir d'achat, c'était déjà en gestation, voilà, comme on le sait très bien aux Antilles. Mettre en micro. La raison d'être de ce service public, il faut que tout le monde prenne conscience de ces sujets-là. Mais c'est pour ça. Donc je pense que c'est dommage qu'une telle chaîne, il n'y ait pas de, comment dire, de correspondance entre les Antilles et la métropole, ce qui permettrait peut-être de mieux connaître les soucis et de pouvoir les échanger. En effet, vous avez raison. Et il y a quand même aussi un autre sujet important, c'est la santé. On rencontre exactement les mêmes problèmes en métropole que sur nos Antilles. Je fais partie des personnes qui, bon, je ne suis pas contre ni la modernité, ni les changements. Au contraire, on doit être dans l'amélioration continue, en permanence, dans pratiquement tous les systèmes. Cependant, je suis tout de même assez inquiète parce que, bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu, enfin là, pas par vous, mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu un rapport. C'est dommage que un rapport fait par une des députés. Concernant la situation de France O, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas rendu public ce rapport qui pourrait peut-être étayer notre argumentation davantage. La première chose. La deuxième chose, c'est que il faut probablement vivre avec son temps, changer de système, changer de modèle, tout ce qu'on veut, mais je m'inquiète également sur le temps qui sera consacré pour l'ensemble des Outre-mer s'il y avait un changement. L'ensemble qui sera vraiment consacré parce que quand je vois que Madame, là, je fais partie de la délégation droits des femmes et je vais devoir probablement, si ça dure, partir parce que j'ai des amendements à défendre, mais je prends un exemple. Madame la secrétaire d'État aux droits des femmes, Madame Schiappa, elle a parlé du Tour de France de l'égalité. Elle en parle régulièrement. Eh bien, son Tour de France de l'égalité, c'est résumé à l'Hexagone. Moi, je m'inquiète en tant que femme guadeloupéenne. Je représente ici la République, je représente toutes les femmes,
toutes les femmes de la France, de la Corse et de l'ensemble des Outre-mer. Et je suis très choquée. Je suis vraiment choquée de constater qu'une secrétaire d'État qui représente la République, qui représente l'État, qui nous représente, puisse se contenter de parler du Tour de France de l'égalité en parlant uniquement de l'Hexagone. Donc moi, je suis très inquiète. Alors s'il faut que les Outre-mer soient considérés de façon restrictive avec un nombrilisme permanent, j'affirme que mon inquiétude, c'est aussi ça. Moi, je veux de la visibilité, je veux qu'on soit honnête avec nous, je veux que nous soyons valorisés pour tout ce que nous sommes, et je l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi, à l'issue des assises également, concernant le livre bleu, par exemple, les Outre-mer, c'est aussi Saint-Barthélemy. S'il y a de bons exemples à Saint-Barthélemy, on aurait pu les écrire pour montrer que, eh bien, les Outre-mer, c'est un ensemble d'îles, un ensemble de lieux qui font partie de la France avec des statuts différents. Il y a des collectivités qui sont dans l'article 64, 73. En fait, il y a une diversité, c'est vrai. Mais je voudrais que quand c'est bien quelque part, qu'on puisse le dire et qu'on ne soit pas en permanence stigmatisé, parce que quand les choses sont bien quelque part, ça n'est pas écrit. Et on ne parle que de ceux qui ne fonctionnent pas ou qui méritent d'être améliorés. Donc, mon inquiétude, c'est tout cela. Donc, je voudrais bien qu'il y ait des propositions, s'il s'agit d'améliorer, mais qu'il y ait une certaine transparence, une véritable transparence dans les différents dispositifs et dans la réelle volonté de faire peut-être mieux, de tenir compte des personnes qui travaillent aussi. Alors moi, comme j'ai pris en cours, je n'étais pas là au tout début, je ne sais pas quelles sont les propositions exactes et quelles sont les alternatives concernant le personnel, concernant la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, la France est, comme on le dit, elle est une et indivisible, même si nous sommes différents, il y a une diversité. Ce qui se fait dans le Pacifique, c'est pas forcément ce qui se fait dans l'Atlantique. Ce qui se fait en Corse, c'est pas forcément ce qui se fait à Paris. Et il y a un proverbe corse que j'aime beaucoup, entre le dire et le faire, il y a la mer. Merci. J'aime bien le proverbe et je remercie Victoire pour son propos, effectivement, qui a le mérite d'être clair et précis, comme souvent, elle nous y a habitués. Donc, je ne sais pas, est-ce que d'autres élus arrivés entre-temps, Monsieur Gilbert Roger? Moi, je suis l'ultramarin de Seine-Saint-Denis. Mais en Seine-Saint-Denis, il y a énormément. La communauté des ultramarins est archi nombreuse. Et souvent, je dis, quand on veut faire campagne électorale, si on va dans les îles, on a le contact avec toutes les familles de notre département. C'est un lien terrible qui est celui de France Ô. Alors, moi, je veux bien entendre qu'on ait besoin de bouger sur les technologies, mais il ne faut pas se cacher derrière ce cache-sexe-là pour faire disparaître ce lien qui est important. Et je veux le dire parce que il m'arrive vraiment très souvent dans ma carrière, et j'ai été 19 ans maire d'une ville de 54 000 habitants, donc j'en ai bu des petits punchs et autres mets délicieux avec. Mais c'est France Ô souvent qui est la chaîne qui passe en boucle dans les familles. Et faire disparaître cette attache, c'est pour moi compliqué et vraiment inutile. La deuxième chose, vous le savez, je suis à la commission Affaires étrangères et défense, et je finirai là-dessus. On se pose sans arrêt la question de la place de la France, en particulier, je vais dire, de l'autre côté. Je ne connais pas ce coin-là, c'est trop loin, mais Nouvelle-Calédonie, Tahiti. S'il n'y a pas la France, qui est-ce qu'il y a? La Chine et l'Australie, qu'on aime bien quand on rencontre lors d'un match de rugby. Mais même si on se fait battre, mais il ne faut pas exagérer non plus. Donc, il ne faut pas perdre cette influence diplomatique et télévisuelle, audiovisuelle que nous pouvons avoir. Voilà ce que je voulais vous dire modestement. Je peux poser une question ? Il n'y a pas d'autres intervenants.
Vous voulez poser une question? D'accord. Moi, on va vous demander quelques éléments de réponse. Non, mais une pure question de curiosité, puisque vous dites que quand vous passez parfois dans les familles, vous voyez François allumé qui passe en boucle. Parmi les interrogations que nous avons, on se demande si effectivement la programmation en journée est utile ou pas. Vous pensez que parmi les gens que vous connaissez, ils regardent beaucoup François en soirée, en journée, ou plutôt à certaines heures de la journée? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, votre question est claire, mais je dirais, pour moi, c'était souvent le soir. Donc, je dis en boucle, comme personnellement, parfois j'ai en boucle, presque en fond sonore, pour ne pas les nommer CNews ou BFM. Hein. Mais sur les week-ends, vous l'avez aussi. Bon, parce que la programmation, elle n'est pas sur France O des boucles répétitives de la même information. Et quand on est je crois, dans ce cadre-là, c'est important de savoir que ça existe et que c'est un lien, alors qui pourrait après peut-être aussi se développer pour être parfois un peu plus localo-local. Hein, mais le collègue Gilbert Roger a clairement, dans une de ses phrases, résumé le vrai malaise. Faut-il se cacher derrière des arguments technologiques pour faire disparaître un lien fondamental? Et vous avez déjà en partie répondu, mais le public a un petit peu changé dans la salle. Je crois que c'est cette inquiétude-là qu'il faut lever. Mais ce lien fondamental, il est vaste. Il concerne le public ultramarin de l'Hexagone, il concerne les hexagonaux eux-mêmes, il concerne les ultramarins dans leur propre territoire. Et s'il y a une réforme à faire, s'il faut la faire, il faudra donc que dans votre rapport, mais pas seulement, ai-je envie de dire, parce que je suis malheureusement placé en tant que législateur, depuis un certain nombre d'années déjà, pour savoir que souvent, on ne tient pas totalement compte de ce que disent les rapports. Et donc, j'ai envie d'insister sur ce dernier point. Il faut qu'il ressorte de votre rapport des données suffisamment claires, suffisamment précises pour qu'elles contribuent à influencer la décision qui sera prise dans le sens à la fois de calmer les inquiétudes, mais de répondre à des besoins réels et à une réalité qui est la nôtre. Donc, je pense que vous êtes démissionné pour faire un rapport. C'est tout le sens que vous devrez donner. Qu'est-ce que vous pouvez nous rapporter comme information là-dessus, là ? Je ne pourrais que redire ce que j'ai dit au préalable, et pour effectivement les personnes nouvelles qui sont arrivées, c'est que j'aimerais beaucoup que cette matinée serve à la fois à lever toutes les inquiétudes et serve effectivement de premiers éléments d'information. Comme vous l'avez très bien dit, personne n'aime les rapports qui restent sur les étagères. Tout le monde a envie d'agir, tout le monde a envie d'un service public qui soit vraiment pleinement dans ses missions de service public. Donc notre principal souci au sein de cette mission de concertation, c'est d'écouter vos recommandations, comme vous venez de le faire, et c'est surtout de faire en sorte que, voilà, on puisse mieux rendre compte auprès des autorités compétentes de toutes ces recommandations, et puis d'insister, de souligner peut-être les deux, trois points qui nous semblent vraiment fondamentaux. Et n'était pas arrivé, mais j'ai insisté sur le fait que j'ai été extrêmement sensible et attentive à tout ce qu'a dit le collectif Sauvons France O. Je pense qu'il y a là un réservoir à la fois de créativité, d'innovation, de propositions. Il y a une force aussi, comme on l'a entendu dans vos propos énergiques, pour défendre les vraies missions de service public. Moi, j'ai trouvé que c'était effectivement, parmi toutes les auditions que j'ai pu entendre, j'ai entendu les propos les plus pertinents et les plus intelligents. Donc, j'espère que tout cela sera dans notre rapport et j'espère surtout que ça sera écouté. Voilà. Et pour nous rassurer sur la dichotomie, la TNT numérique,
Mais je prendrai qu'un seul exemple, celui de Radio France. Est-ce que vous écoutez France Culture? Est-ce que vous écoutez les émissions de philosophie sur France Culture? Sincèrement, moi, je ne les ai pas beaucoup écoutées il y a quelques années. Mais grâce au podcast, j'écoute Adèle Van Rett et effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir, comme beaucoup maintenant de Français. C'est une forme aussi d'éducation populaire. La mission de service public, c'est ça, c'est l'éducation populaire. Donc, démultiplier les capacités d'information d'un média public, c'est ça le numérique. Il faut vraiment entendre le numérique comme une chance et comme une opportunité pour démultiplier les propos. Donc, ce que dit France O, ce que l'outre-mer a à nous dire aujourd'hui doit infuser dans les antennes hertziennes. Effectivement, France O, pas France O, bien sûr, il n'y a pas question de faire disparaître cette chaîne, comme l'a dit Frédéric, c'est la première chose quand même qu'on doit dire. Absolument pas. Il faut faire évoluer France O en lui donnant encore plus de force. Voilà. Mais là encore, nous, on n'est pas là pour faire ce matin des propositions fermes et définitives. On n'est pas là non plus pour lire dans le mar de café des propos du président Macron et des déclarations qui ont été faites aux assises de l'outre-mer. On est là pour vous entendre vos propositions, vos recommandations, et on est là pour réfléchir et faire des propositions. Sauf que nous, on les entend et que des fois, elles soulèvent des inquiétudes supplémentaires. Mais bon, après, c'est normal. Mais j'ai envie de vous dire quand on dit, comme l'a dit le sénateur Théophile, quand on dit plus de missions de service public et plus d'efficacité, voilà, pour l'outre-mer, pour le média d'outre-mer, c'est clair. J'espère que c'est clair. Deuxième partie de notre matinée de travail consacrée à l'avenir de France O. Nous accueillons donc à la table ici M. Wallace Cotra, je crois connu de tout le monde, qui est les représentants des salariés du collectif Sauvons France O. Je vous propose de structurer l'audition en deux séquences. Donc, en entendant d'abord M. Wallace Cotra, que nous interrogerons ensuite après sa présentation liminaire, puis nous entendrons la délégation et des représentants des salariés et des syndicats en procédant de la même façon. Avant de céder la parole à M. Cotra, et comme j'ai pu le faire au début de notre précédente audition, je tiens à rappeler l'importance de notre délégation sénatoriale attache à la mise en valeur de nos outre-mer dans les médias afin d'infléchir progressivement une opinion encline aux clichés et aux caricatures et qui méconnaît largement les réalités de nos territoires. Les études réalisées par notre délégation, par exemple celles que nous avons faites sur le foncier ou sur les normes, ou encore cette année sur les risques naturels majeurs ou le sport, poursuivent cet objectif. De même, notre activité événementielle à laquelle les participants sont de plus en plus nombreux. Depuis de nombreuses années, la question des objectifs et des moyens pour les atteindre se pose. Les enjeux consistent à accroître la visibilité et la connaissance de nos territoires, à montrer leur diversité et la richesse corrélative qu'ils apportent à notre pays, mais aussi qu'ils apportent à l'Europe, et à susciter, ce faisant, une meilleure prise en compte de leurs spécificités et de leurs atouts face aux défis mondiaux, au-delà des discours incantatoires. Ce sont là des défis majeurs qu'il nous faut relever, qui supposent une action déterminée et concertée. France O constitue à cet égard un repère important dans le paysage audiovisuel, un support d'identification qu'il serait dangereux et contre-productif de méconnaître. Notre collègue et ancien ministre Victorin Lurel l'a bien mis en lumière dans son récent courrier au président de la République. Je regrette qu'à cet instant, il ne soit pas là, puisqu'il nous avait assuré hier de sa présence. Vos sénateurs sont très attentifs aux évolutions en cours. J'en veux pour preuve les questions adressées respectivement au gouvernement par nos collègues appartenant à différents groupes et issus de différents territoires. Dominique Théophile, sénateur de la République En Marche de Guadeloupe, Stéphane Artano, sénateur RDSE de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nassima Dindar, sénatrice Union centriste de La Réunion, et tout récemment, Maurice Antiste, sénateur socialiste et républicain de la Martinique. Donc vous voyez, tout le monde pose des questions et s'intéresse au sujet. Ces éléments d'information illustrant notre mobilisation sénatoriale nous ayant été livrés, je vais vous céder la parole, M. Wallace Cotra. Et mes collègues vous poseront ensuite quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer, dire mon sentiment de respect à l'ensemble des élus présents et vous remercier tout particulièrement, Président Magras, pour votre invitation.
voudrais aussi saluer mes collègues qui sont présents. Alors avant de parler de manière plus spécifique de France O, je vais dire un mot plus généralement sur le pôle Outre-mer de France Télévisions. Parce que France O est un des éléments de ce pôle Outre-mer. C'est au niveau national, France O donc au niveau national, la partie immergée d'un ensemble plus important qu'il convient d'aborder de manière globale. Le pôle Outre-mer, ce sont 10 centres de diffusion dans 10 régions du monde, donc à Paris, mais aussi dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et dans l'océan Atlantique. C'est à la fois de la radio, de la télévision et des offres numériques, souvent puissantes. Ce sont des univers et des réalités historiques et culturelles très spécifiques, avec par exemple plusieurs langues régionales très fortes dans nos univers. Je résumerai les missions du pôle Outre-mer en 2 mots, l'enracinement et la visibilité. L'enracinement, c'est notre enracinement dans nos différents territoires, dans nos pays. Dans la plupart de nos territoires, sont sans doute un peu difficiles à imaginer dans le paysage métropolitain, mais les chaînes premières sont souvent des acteurs médiatiques incontournables et même très puissants. Un seul exemple, le journal télévisé de la Guadeloupe, de Guadeloupe la première, fait 73% d'audience, ce qui serait en métropole l'addition de TF1, France 2 et France 3. Il faut ajouter à cela la radio et les offres numériques. La situation est similaire un peu partout outre-mer, sauf à La Réunion, où la chaîne concurrente privée est devant nous. Cette situation fait que nos chaînes sont souvent beaucoup plus que des médias. Elles participent à la cohésion et à la construction des territoires et des pays, en ouvrant des espaces de débat citoyens, en éclairant l'histoire et le présent, et en essayant de s'ouvrir aussi aux différents environnements régionaux, et pas rester seulement sur nos territoires. Enracinement, mais aussi visibilité. C'est un débat qui est récurrent outre-mer, j'ai entendu tout à l'heure les discussions. Peut-il y avoir une citoyenneté sans visibilité? Visibilité nationale, évidemment. C'est également cela, une des missions du pôle Outre-mer de France Télévisions, essayer de faire émerger dans l'espace national ce qui était à l'époque des confettis de l'Empire, mais qui aujourd'hui sont des collectivités qui font partie intégrante de la République. C'est d'ailleurs la raison d'être principale de France O. Cette mission concernant la visibilité de l'outre-mer ne se réduit pas évidemment à France O, mais France O est un élément clé de ce dispositif. Pour montrer les réalités complexes, je l'ai dit tout à l'heure, enracinement et visibilité, en réalité, ce sont 2 termes d'une même mission. Dans ce pôle outre-mer, l'enracinement et la visibilité vont de pair. Plus nous sommes implantés, plus nous sommes portés par nos pays, et plus nous pouvons témoigner de ce que nous sommes à l'extérieur. Pour illustrer cela, j'aimerais juste vous citer quelques exemples, quelques événements que nous avons dû gérer sur le pôle outre-mer ces derniers mois. Le blocage et la reconstruction de Mayotte, vous le savez bien ici au Sénat, le département a été bloqué pendant 2 mois, en mars et en avril, écoles fermées, routes barrées, plusieurs services publics bloqués. Dans ce pays complètement déstabilisé, Mayotte, la première, a joué un rôle capital, d'information bien sûr, mais aussi d'explication et d'interactivité. Et nos équipes essaient maintenant d'accompagner la reconstruction avec un nouveau problème, les séismes, les secousses sismiques. Les commémorations de l'abolition de l'esclavage, autre exemple, le pays a commémoré en mai dernier le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il a fallu gérer la diversité des mémoires, nationales, régionales, locales. Plusieurs manifestations ont été retransmises sur l'ensemble du pôle, comme la déambulation du président de la République au Panthéon ou la grande marche du 23 mai à Paris. Nous avons aussi coproduit avec Arte les routes de l'esclavage. Et il faudrait rajouter à tout cela, à cette séquence mémorielle, les 10 ans de la disparition d'Aimé Césaire. Nous pourrions citer beaucoup d'autres événements, la crise des sargasses aux Antilles, le déplacement du président de la République en Nouvelle-Calédonie, les élections en Polynésie française, l'arrivée du câble sous-marin à Wallis-et-Futuna, d'ailleurs je crois que c'est effectif aujourd'hui, ou la clôture des États généraux de l'outre-mer. C'est donc dans cette période très dense, une période très dense que nous venons de vivre et que nous avons essayé de gérer sur nos antennes, en télévision, sur le numérique, en radio, dans nos stations, mais également sur France O,
et également en proposant aussi aux autres médias les images qui nous revenaient de nos régions. C'est donc dans ce contexte que se définit le rôle de François. Ce lien si particulier, je l'ai entendu tout à l'heure, entre l'outre-mer et la communauté nationale. Les événements que je viens de citer, ils sont immédiatement visibles sur François, ils sont même parfois vécus sur François, avant d'être repris ensuite par les autres chaînes, parfois repris, parfois pas repris, parfois tardivement, mais c'est présent sur François. Un mot sur l'identité de François, parce que j'ai entendu tout à l'heure quelques mots là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus, sur l'identité de François. François est la chaîne de l'outre-mer. Non pas les outre-mer fermés sur eux-mêmes, pas seulement les paysages et les îles d'outre-mer, mais tout ce que l'outre-mer peut apporter à la nation. Ses réalités, ses histoires, ses difficultés, ses richesses, mais aussi ses regards particuliers sur le monde. C'est par exemple Histoire d'outre-mer qui éclaire les pages oubliées, méconnues, ignorées de l'histoire de France, tout simplement parce que ces pages-là sont souvent écrites là-bas, loin, ou bien pendant des périodes où les hommes n'étaient pas tout à fait des citoyens. C'est par exemple des magazines ou des spectacles vivants qui montrent la vitalité de nos artistes, de nos musiciens, de nos écrivains. Ce sont des émissions comme les Témoins d'outre-mer ou Flash Talk qui donnent la parole aussi à nos compatriotes d'outre-mer, à leurs associations, à leurs élus et à ceux qui s'intéressent aux outre-mer en métropole. Je citerai également le magazine Investigation ou Archipel, toujours sur notre identité ouverte. Nous avons participé, je le signale, avec nos collègues de TV5 aux 24 heures de la francophonie, parce que nous sommes aussi, ces Français d'ailleurs, toujours en dialogue avec le monde. Voilà donc pour l'identité outre-mer de François, qui se décline déjà sur nos grilles aujourd'hui et qui sera encore plus renforcée, parce que je sais bien qu'il y a une volonté là d'aller plus avant dans cette identité outre-mer. Aujourd'hui, la grille des programmes de François est constituée de 40% de séries et de films, dans la mesure du possible des films qui nous concernent, mais pas toujours, et c'est vrai. 17% d'informations dans des journaux d'outre-mer, mais aussi de l'information que l'on fait spécifiquement de Paris, 17% de documentaires et 10% de magazines. Comme je le disais tout à l'heure, la grille de septembre va renforcer notre empreinte outre-mer, avec en première partie de soirée une offre culturelle beaucoup plus ambitieuse et plus ciblée. Lorsqu'on parle de François, il faut toujours, c'est une petite nuance que je voudrais apporter, avoir à l'esprit le fait que c'est une chaîne assez atypique, avec une programmation originale. Il n'a pas vraiment d'équivalent dans le paysage audiovisuel français. C'est un véritable écosystème, je le disais tout à l'heure. François puise une partie de ses contenus directement dans les stations d'outre-mer et elle alimente également, par ses émissions, l'ensemble du pôle outre-mer. François diffuse des programmes faits par les stations elles-mêmes. On peut citer certaines émissions, Miroir créole, Les Teams de la beauté, Caraïbes, L'amour, les doux, Itinéraire. Cela représente en moyenne 36 heures par semaine et c'est une mission importante de la chaîne. Ensuite, François cofinance avec les stations certains programmes. Un cofinancement, partage de budget. Miss Tahiti, Gospel sur la colline pour la Guadeloupe, Mater pour demain sont financés conjointement par les stations et par François. Cela permet de faire travailler nos équipes ensemble et pour mieux harmoniser l'éditorial du programme et pour participer également au financement de nos stations et de l'audiovisuel outre-mer. Autre possibilité, François fabrique et finance seul certains programmes rediffusés par les stations. C'est le cas de Eltom, Les Témoins d'outre-mer, c'est le cas d'investigation, c'est le cas de Flash Talk ou des captations de spectacles ou de documentaires. Enfin, François reprend en direct, ça c'est un élément important, ou en léger différé, les événements importants de l'outre-mer. C'est le cas de Miss Tahiti il y a quelques semaines. Ce sera le cas cet été du Tour des Yoles, des tours cyclistes, du Heiva ou encore de la Diagonale des Fous à La Réunion, et dans les différents carnavals évidemment. L'événement peut aussi se dérouler à Paris comme le carnaval tropical le week-end dernier. Nous souhaitons d'ailleurs que ces directs se multiplient et se banalisent sur la chaîne à partir de la rentrée. Lorsqu'il y a un événement national important, je prends le cas de ce qui s'est passé avec l'entrée de Simone Veil au Panthéon, cet événement-là est diffusé en direct
sur toutes les premières, partout outre-mer. C'est notre mission de continuité territoriale. Nous voulons qu'à contrario, lorsqu'il y a un événement important outre-mer, cela doit se retrouver sur François. Cette émergence sur François des moments forts de l'outre-mer est également quelque chose de symbolique. Voilà en quelques mots ce que je peux dire, Monsieur le Président, sur cette chaîne. Elle peut apparaître modeste avec une audience de 0,6 à 0,8%. Elle a des moyens limités, une petite équipe et un budget modeste. Mais je crois qu'elle assure une mission essentielle qui est la visibilité de l'outre-mer. Si elle n'était pas là, beaucoup des événements que nous avons cités tout à l'heure seraient sans doute passés complètement inaperçus. Et se poserait alors cette question que l'on a qualifiée de récurrente, peut-il y avoir une citoyenneté sans visibilité? J'ajoute pour terminer que François est une particularité, une sorte d'originalité française, parce qu'il a fallu à un moment que les services publics recherchent, inventent des structures adaptées à un pays qui est à la fois ici et là-bas, en Europe et dans le monde entier, qui conjugue l'infiniment petit et le grand large, avec des univers à la fois très riches et très divers. Il a fallu inventer une solution pour répondre à ce besoin particulier de l'outre-mer, dans un pays que le président de la République a justement appelé l'archipel France. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, merci infiniment parce que pour la qualité de votre propos, la rigueur, l'ensemble du contenu, cette capacité de synthèse, je crois qu'en quelques minutes, vous nous avez fait découvrir vraiment ce qu'est François et balayer l'étendue de sa mission. Et je ne peux que vous en remercier. C'est vrai que le silence, les secondes de silence s'imposaient juste après, où les applaudissements, j'ai vu, étaient juste presque lancés. Avant de vous dire moi-même vous poser moi-même quelques questions complémentaires, je pense que certains collègues voudront soit vous dire quelques mots ou vous poser quelques questions. Y a-t-il des collègues? Je dois excuser la collègue Victoire Jasmin qui a dû se rendre dans l'hémicycle puisqu'on débat en ce moment d'une question fondamentale qui est la violence faite aux femmes, mais pas seulement. Et elle revient. Et Gisèle Jourda, oui, qui est notre fidèle sénatrice hexagonale, mais avec Madame Artigalas sur toutes les questions qui nous préoccupent. Je ne dis pas Jocelyne parce qu'elle a un pied de chaque côté. Donc, y a-t-il des collègues qui souhaitent dire un mot? Dominique Théophile? Oui. Donc, je ne vais pas redire ce que on n'était pas nombreux quand nous avons commencé l'audition. Donc, beaucoup n'ont pas entendu mon intervention, mais je ne vais pas la reprendre puisque on est dans les médias. Vous allez prendre le replay, comme on dit, puisque c'est enregistré. Ce que je voulais dire et que nous voulons entendre, en tout cas en tant que parlementaires, il y a deux choses. On dit aujourd'hui que France Ô, moi je m'en tiens à des déclarations officielles, France Ô ne va pas disparaître, sera maintenue. Une fois dit cela, je veux dire, on préserve l'outil. Deuxième chose, dans quelles conditions? Et c'est là qu'on rentre dans le nanan, comme on dit chez nous. Quelles conditions? Nous, ce qu'on aimerait savoir, donc ça vous dégage quelque peu en disant l'outil sera préservé, et ce qui pourrait vous inquiéter, c'est dans quelles conditions. Donc ce que nous voulons, nous, savoir, quelles sont vos inquiétudes. Et c'est à partir de ces inquiétudes-là que nous ne sommes pas des spécialistes, enfin ceux qui essayent de le faire, ce serait de la démagogie. À partir de ces inquiétudes-là, nous allons interroger là où il faut, puisque les cabinets des ministres qui prennent des décisions appuyées sur une expertise, puisque eux-mêmes ne prennent pas des décisions sur des spécialisations, mais s'appuient sur une technicité. Je pense que chacun doit le comprendre et c'est comme ça que ça se passait et ça a toujours été comme cela. À partir de vos inquiétudes, nous allons pouvoir nous faire une idée parce que sur ces choses-là, moi je suis très prudent.
parfois ça passe par en déclaration, en supposition. Chacun, aujourd'hui, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur tous les trucs, on entend de tout et de n'importe quoi. Et parfois, ça peut brouiller les cartes. Et beaucoup peuvent faire leur terreau politique là-dessus. Parce qu'il suffit de dire « je suis d'accord » et regarder le nombre. Là où c'est plus « je suis d'accord », là c'est moins, c'est comme ça. Il faut faire attention à ça. Et moi, je ne suis pas de ceux-là. J'ai été parmi les premiers, je pense que le premier parlementaire à transmettre un courrier France O, je pense que là, il regardez sur cela, parce que nous essayons de savoir. Après, j'ai interrogé le gouvernement là-dessus. Bon, la réponse est ce que vous connaissez, France O. Voilà. Après, j'ai suivi les débats, sans être là physiquement, le débat du 27 à l'Assemblée nationale. Je suis un peu le cours des choses. J'entends par là ceux qui prennent des positions sans connaître cela. Il y a un constat qui est partagé. Je vais avoir votre sentiment aussi. Que la chaîne Outre-mer est bien ancrée, première, est bien ancrée, alors que France O connaît un problème de positionnement, parce que c'est partagé. Il n'y a pas assez de moments dédiés aux Outre-mer sur les chaînes généralistes. Il faut davantage de représentativité au moment du journal télévisé, des documentaires, de la météo, on l'a vu. Pour le basculement de France O vers le numérique, il faudra s'assurer que l'accès à Internet soit assuré pour chacun. D'ailleurs, Victoire Jasmin a évoqué la problématique des zones blanches, mais pour France O, ça ne nous concerne pas. Elle a évoqué une problématique sur nos territoires, mais sur nos territoires, mais le plus souvent, quand on parle de France O, et ça nous échappe aussi parfois, on parle de France O vu de la France hexagonale, c'est-à-dire ce que nos ultramarins regardent le matin, le journal télévisé repris la veille, bref, et d'autres émissions qui sont assez intéressantes. Nous, on aimerait avoir la batterie de vos inquiétudes sur cela, parce que l'idée de changement de France O, je me souviens, j'avais une discussion en avril 2017 avec un journaliste de France O, et qui déjà posait la problématique de cela. Donc ça ne vient pas de 3 mois, ça ne vient pas de 4 mois, ça vient de 6 mois. Je vous dis avril 2017. J'ai eu à discuter avec un journaliste, je me tairai le nom pour l'instant, sur quelques inquiétudes de l'avenir de France O. À l'époque, je n'étais même pas encore élu, en tout cas sénateur. Et donc, plus ça ira sans que nous puissions avoir vraiment ce que je viens d'évoquer, on va entendre des choses et que ça risque d'être contre-productif demain. Car le temps de la réforme, le temps du gouvernement n'est pas le temps de France O. Parce que France O va rentrer dans un cadre global de changement, mais France O n'est qu'un élément du cadre global. Donc c'est pour ça que je voudrais entendre ces préoccupations et pour ne pas prendre des positions en fonction de la météo. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent à ce stade intervenir, ou est-ce qu'on vous voulez dire quelques mots, monsieur le directeur, en réaction à... Monsieur le sénateur, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. D'abord, la première préoccupation, c'est qu'on saisisse bien la complexité du sujet et que la question de la visibilité de l'outre-mer ne se réduit pas simplement à une bascule ou pas. C'est compliqué. Et je peux en témoigner puisque ça fait près de 30 ans que je suis dans la boîte à RFOSAT, à France O. Donc voilà, c'est une question complexe. Et dans cette question-là, il y a d'une part notre visibilité, je comprends bien qu'on soit présent dans l'agora nationale, dans les grandes chaînes, France 2, France 3. Nous, on a eu un historique là-dessus, c'est pour ça qu'il y a une certaine méfiance, parce que c'est un pays, quand même, il faut le dire, assez jacobin, la France,
qui pensent souvent que le pays, les frontières du pays, c'est le périphérique. Et nous, l'outre-mer, on doit s'adapter à cela. Donc c'est important qu'on soit présent dans les chaînes nationales, mais avec le recul, on s'aperçoit qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut un aiguillon qui porte l'outre-mer et qui parle de l'outre-mer, qui puisse organiser la présence de l'outre-mer ailleurs, sur France 2, dans les chaînes nationales, mais également sur le numérique. Donc l'idée, c'est pour répondre à votre question, c'est cette complexité-là qu'on voudrait qu'on prenne en compte, parce que la visibilité de l'outre-mer, c'est pas seulement une histoire de chaîne. C'est pour ça que je dis que dans les stations d'outre-mer, nos chaînes sont plus que des chaînes. Ce que les populations investissent dans la chaîne, c'est pas seulement l'audience que la chaîne peut comptabiliser. Et quand tout à l'heure j'entendais comment les membres de la mission parlaient, par exemple, des émissions sur la philosophie. C'est intéressant, mais personne ne remet en cause France Culture. C'est important qu'à côté de France Info, à côté de Radio France, à côté de France Inter, qui est une chaîne où la culture doit être présente, il y a aussi une offre qui s'adapte à voilà. Et François a essayé de jouer ce rôle-là. Maintenant, avec le numérique, avec ce que nous dira la Commission, on essaiera de réécrire les 10 ou 15 prochaines années. Mais je voulais partager cela. C'est que finalement, le rôle de François, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper aussi, c'est souvent un rôle d'aiguillon. On n'a pas vocation à être une chaîne qui fait 12 ou 15% d'audience. C'est une chaîne d'aiguillon qui permet, et on le voit bien pour France Info, qu'une partie du traitement de l'outre-mer sur France Info, c'est fait par les équipes de la rédaction de Malakoff qui travaillent pour François. Donc c'est cette complexité-là que je voulais, dessiner. Il y a à la fois notre présence l'outre-mer sur les chaînes nationales, et je crois que à partir de cet après-midi, nous sommes en séminaire et nous travaillons sur cette question-là pour dire comment on peut aller au-delà à des déclarations d'intention, etc. On va essayer de faire des propositions là-dessus, mais la chaîne François, c'est une sorte d'aiguillon qui est présent, et quelle que soit la météo, continue à parler de l'outre-mer, à exprimer, à relayer les grands événements de l'outre-mer et à témoigner de la vie des outre-mer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai essayé de donner quelques éléments. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Oui, merci, monsieur le directeur. Ce que je veux dire, moi, c'est que la délégation sénatoriale aux Outre-mer, sa mission fondamentale, c'est d'informer nos collègues appelés à voter la loi, qu'ils soient sénateurs ou députés, d'informer aussi le gouvernement sur toute la totalité des questions relatives à l'outre-mer. Nous ne sommes pas dans une configuration d'idéologie politique, nous sommes dans une configuration absolument transversale et qui a prouvé, dès qu'on lui donne le temps nécessaire, sa capacité à faire des travaux de fond qui sont repris par les uns et par les autres. Et là où nous sommes en difficulté sur cette question-là, c'est que nous n'avons été alertés que le 26 juin ou le 28 juin, c'est ça, hein, sur un dossier, disons, officiellement, c'est-à-dire qu'on nous a dit, il faut que vous nous écoutiez, on veut recueillir l'avis des collègues, sur un rapport d'étape qui doit être fourni le 11, sauf erreur de ma part, enfin à la mi-juillet. C'est pas, je veux bien qu'on parle de train sénatorial, mais c'est pas le temps dont nous avons besoin pour travailler. Nous avons besoin de temps pour faire du travail de fond. Nous ne pouvons donc pas arbitrairement, en quelques minutes, dire on va faire une déclaration, elle sera politique et elle va soutenir X plutôt qu'Y. Il nous faut comprendre pour évaluer et pour voir d'un côté et de l'autre ce qu'il faut, ce qui est possible d'améliorer et émettre un avis fondé, un avis argumenté, un avis
mais à condition qu'on nous laisse ce temps-là. Or, on nous habitue en ce moment à travailler dans l'urgence, voire dans l'urgence de l'urgence. Hein, c'est assez impressionnant, où nous sommes contraints souvent d'analyser sur 3 jours des textes qui habituellement qui nous occupaient pendant 2 semaines, voire plus. La méthode est difficile. Bon. Malgré tout, nous avons répondu, comme nous savons le faire toujours, nous avons répondu et nous avons organisé cette réunion ce matin. Vous constatez tous que dans la salle, il est difficile d'obtenir tous les ultramarins. D'abord parce qu'ils ne sont pas là, ils sont aussi sur leur territoire. D'autre part parce que, malgré tout, on est tous convoqués au Congrès dans une semaine. Donc on doit caler nos déplacements pour être... On ne peut pas venir et s'installer là à l'année. Donc on doit caler nos déplacements pour être présent au moment clé. Et moi, je ne pouvais plus attendre la semaine prochaine, puisque c'est ce que beaucoup de collègues m'ont demandé, puisque j'étais trop tard. Bon, en tout cas, ce qui compte, c'est que les propos sont là, on arrive à entendre tout le monde. Moi, je voudrais juste, sauf si les collègues souhaitent faire d'autres observations, j'ai bien noté cette relation, puisque vous l'avez décrit, c'est vrai que c'est très très bien synthétisé, la relation entre France Ô et les premières sur nos territoires. Sans doute aurions-nous, besoin davantage d'informations et aussi d'écouter les représentants des premières. Mais il faut aller les voir ou il faut les faire venir. Ils ne sont pas forcément tous ici. La deuxième chose, c'est que la raison majeure qui nous a été donnée, si vous étiez là au début, c'est de dire qu'il faut davantage de lisibilité sur les chaînes publiques. On est tous preneurs de davantage de lisibilité sur les chaînes publiques. Mais mettre davantage de lisibilité sur les chaînes publiques est-elle une décision qui doit se prendre au détriment de l'existant ou en complémentarité avec l'existant? Je ne sais pas si vous comprenez bien la question. On a besoin de ces éléments-là. Bon, maintenant, c'est la même chose. Si le basculement, moi, on ne m'a pas encore démontré, on ne nous a pas encore démontré en quoi le basculement sur le numérique sera porteur d'économie, d'une part, si j'ai bien compris, en libérant des canaux, mais aussi de conquête, de moyens de conquérir un public plus large, de donner une visibilité supérieure. On a posé tout à l'heure la question, et si on gardait les deux? Je dis ça comme ça, mais techniquement, technologiquement, je n'y connais strictement rien. Donc on est face à ces difficultés-là, et moi j'ai écouté quand vous nous avez présenté votre grille. On a envie de savoir aussi, bon, je fais mon mea culpa de ne pas regarder France Ô suffisamment, mais je ne regarde pas la télévision. Je regarde les nouvelles, et puis on n'a pas le temps de faire le reste. Bon, le problème, c'est de savoir si vos créneaux horaires, les places que vous occupez aux heures de grande écoute, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'effectivement une part de l'auditoire n'est pas en train de regarder les nouvelles ailleurs, ou etc. Et est-ce que les moyens financiers dont vous disposez sont suffisants? Est-ce que le budget est suffisant? Que vous dit-on dans les transformations de France Ô? Est-ce que ça aura un impact sur les infrastructures? Est-ce que ça aura un impact sur la gestion globale du personnel? Avez-vous des informations? Mais peut-être que tout à l'heure, le collectif et les représentants du personnel nous dira davantage sur ces inquiétudes. Mais à la direction, pour le moment, vous n'êtes pas plus... Il n'y a pas de secret, vous n'en savez pas plus que nous. Je peux simplement dire ce que nous faisons actuellement. D'abord, un mot sur les audiences. C'est une vraie réflexion, la question de l'audience, parce que nous avons parmi nos territoires Saint-Pierre-et-Miquelon, 6 000 habitants, peut-être un peu plus. Nous avons fait sur France Ô une journée de Saint-Pierre-et-Miquelon, présenter ce qu'est ce pays pendant une journée. Nous n'avons pas eu beaucoup d'audience, mais même 0,5% ou 200 000 personnes, c'est énorme pour ce territoire. 200 000 personnes qui nous regardent, c'est énorme. Et c'est le rôle du service public de le faire aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être présent aussi dans les grands carrefours d'audience. Et je le disais tout à l'heure, pour répondre aussi à votre question, nous travaillons à cela. À ce que l'outre-mer soit également présent sur France 2, sur France 3, sur France 5. Mais
pour le service public, c'est important aussi, même quand on ne fait pas beaucoup d'audience, de donner cette visibilité-là à ces territoires. Nous avons dans nos territoires une cinquantaine de langues régionales. Il faut qu'on les entende aussi. Aujourd'hui, même sur France 2, on ne les entend pas assez. Mais parce que, pour des questions d'audience, ça va réduire les audiences. Mais je crois que... alors, c'est pour ça que le dispositif est fait de telle manière que dans les stations, nous essayons de tenir compte de tout ça. Et donc ça, c'est... je pense qu'il y a une mission de service public, et je reviens à cette idée d'aiguillant de l'outre-mer pour une meilleure visibilité dans les autres chaînes. Ensuite, toujours pour répondre à votre question, il y a un grand travail de réorganisation de nos stations. C'est vrai, on ne voit pas beaucoup de Paris parce que c'est souvent loin, mais les équipes de Malakoff sont concernées. Et il y a une réorganisation qui fait que nous essayons de jouer à fond la convergence des médias. Il y avait auparavant, il y a 2 ans, une direction d'antenne radio, une direction d'antenne télé et une direction numérique. Et nous regroupons tout cela pour que finalement nos équipes soient plus performantes et soient plus présentes dans le numérique, ce qui explique aussi les chiffres importants de nos offres numériques. Donc il y a cette réorganisation qui se fait. En résumé, en interne, nous essayons de nous réorganiser au mieux. Avec le groupe, nous réfléchissons pour plus de visibilité et nous travaillons également, plus particulièrement sur l'information, pour qu'avec France Info et les rédactions de France Télévisions, l'outre-mer soit un peu plus présent. Okay. Je ne sais pas si les collègues souhaitent aller plus en avant. Dans le cas contraire, monsieur le directeur, il m'appartient de vous remercier, Robert Laufaolo. Merci, Monsieur le Président. C'était pour aussi remercier Wallace pour l'exposé qu'il vient de nous faire de façon très claire. Je suis venu un peu hésitant à cette réunion parce que j'étais un peu embrouillé. Je n'avais pas encore d'idée bien précise sur ce qui se passe dans ce débat. Je vois un peu plus clair sur ce que se passe au niveau de RFO, de France O et des stations locales. Je suis rassuré par les propos de notre collègue. Nous n'avons pas toutes les informations, mais le fait que je viens d'entendre qu'il n'y a pas de menace de suppression de France O me rassure. Parce que dès les premières annonces concernant ce sujet, on a, en tout cas, ce que j'ai compris, c'était une suppression on allait vers une suppression de France O. Donc, je suis rassuré que ce soit plutôt une recherche d'amélioration de la production et de la relation de nos stations, aussi bien locales, France O, avec nos populations, et la visibilité au niveau métropolitain. Un aspect qui m'intéresse, l'exposé de Wallace l'a peut-être mentionné rapidement, mais je n'ai pas entendu de façon précise. Une des choses les sujets qui nous intéressent ou sur lesquels nous travaillons beaucoup actuellement dans nos collectivités, surtout dans le Pacifique, mais je pense que c'est une politique générale de nos collectivités, c'est l'intégration régionale. Nous avons, en tout cas moi, je ne vois pas pour le moment comment faire pour que nos collectivités, par exemple dans le Pacifique, soient mieux perçues, mieux compris dans la région. Catherine Procaccia a parlé un peu dans ce sens-là, dans le sens de
faire connaître à nos collectivités et au niveau national des pays de la région, des régions dans lesquelles nous vivons. Donc, dans la recherche d'amélioration ou de complément de la mission de France Ô, l'interrogation pour moi c'est ça. Comment France Ô pourrait aider à cette stratégie, à cette politique qui est aujourd'hui essentielle, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Au niveau de l'Europe, on nous pousse à nous intégrer, à rentrer dans la vie de nos régions. Donc voilà, Président, ce que je voulais ajouter. Merci, chers collègues. Et j'apprécie la richesse de ton propos et effectivement le point sur lequel tu mets l'accent, parce que c'est valable pour tous les... c'est très net dans le Pacifique à une échelle énorme, mais c'est aussi vrai dans l'océan Indien et c'est aussi vrai dans la zone Caraïbe au niveau de tout ce qui est intégration régionale, qui est une clé pour l'avenir de nos collectivités. Donc je remercie de mettre l'accent là-dessus et sur le fait qu'il faille un effort supplémentaire de connaissance et de diffusion de la connaissance et de l'information. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon, j'ai envie de dire que le collègue Laoufaoulou a fait en même temps les remerciements que je dois vous adresser, monsieur le directeur, et puis vous dire que, bien entendu, notre délégation reste à l'écoute de toute information qui peut nous être fournie. Nous verrons à la fin entre nous s'il y a lieu d'émettre une proposition émanant directement de notre délégation, en tout cas au moins vous avez compris que tout ce qu'on est en train de faire ce matin est public, puisque c'est sur les chaînes, c'est ouvert à la presse, ça sera diffusé en boucle sur le site de la délégation. Tout le monde pourra à tout moment le regarder nos propos. Donc notre contribution, elle est aussi de cette manière-là, ce que nous avons l'habitude de faire et que nous faisons assez bien. Voilà donc pour cette audition sur l'avenir de France Ô, la chaîne des Outre-mer. Et le message, vous l'avez entendu, est avant tout rassurant. L'avenir de France Ô ne sera pas tranché dans la précipitation. C'est ce qu'ont assuré les membres auditionnés ce matin, les membres de la mission de concertation sur la réforme de l'audiovisuel public lors de cette audition devant le Sénat. C'est la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui a chargé début juin cette mission de mener des consultations sur plusieurs pans de la réforme du service public de l'audiovisuel, notamment pour l'aider à déterminer l'avenir de France Ô. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.